Septembre 1988. Chronologie des événements mondiaux. 3 septembre. Bangladesh, près de la moitié de Dhaka, est inondée par les eaux du Gange. USA. 20 000 habitants de Los Angeles sont évacués à cause d'un nuage de chlore lâché par une usine chimique. 4 septembre. Chili. 200 000 personnes manifestent dans les rues de Santiago contre le régime militaire du général Pinochet. Irak. En l'espace d'une semaine, environ 120 000 Kurdes se sont réfugiés en Turquie, fuyant une offensive de l'armée irakienne contre leur village au nord du pays. 5 septembre. Chine. En raison d'une nouvelle explosion démographique, l'objectif de la politique de limitation des naissances ne sera pas atteint. 8 septembre. Birmanie. L'opposition organise une manifestation monstre contre le régime. Thaïlande. Un avion de ligne vietnamien s'écrase à quelques kilomètres de l'aéroport de Bangkok. L'accident fait 75 morts. 11 septembre. URSS. Les rassemblements nationalistes se multiplient en Union soviétique. 12 septembre. Afghanistan. L'aviation afghane bombarde la ville de Spinbordak, occupée par la résistance. Environ 500 personnes trouvent la mort. 16 septembre. Mexique. Le village de La Pesca, au nord du pays, est dévasté par le cyclone Gilbert. Une centaine de milliers de personnes se sont réfugiées dans l'intérieur des terres. 18 septembre. Guatemala. Une mission de la Fédération internationale des droits de l'homme a découvert, sous le couvert d'adoption, un gigantesque trafic d'enfants. 20 septembre. USA. Le parc national de Yellowstone, la plus ancienne réserve naturelle des États-Unis, est ravagé depuis le début de l'été par un incendie qui a déjà détruit 250 000 hectares et n'est toujours pas circonscrit. 23 septembre. Vatican. Le pape béatifie 6 missionnaires ayant exercé au XVIIIe et XIXe siècle dans les territoires indiens des USA. L'un d'eux, le prêtre espagnol Junipero Serra, est cependant connu pour ses méthodes de conversion très brutales. 24 septembre. Inde. Des pluies torrentielles qui tombent sans interruption depuis 5 jours ont provoqué la mort de 372 personnes dans le nord du pays. 26 septembre. Bénin. Les pluies torrentielles qui s'abattent sur le pays depuis le mois d'août ont provoqué la mort de 23 personnes et des dégâts considérables. Quelques 100 000 personnes sont sinistrées. 27 septembre. Pakistan. Des affrontements interethniques font plus de 250 morts à Hyderabad et Karachi. 3 septembre 1988. Ces paroles et ces images qui traversent un siècle ou plusieurs siècles et qui ont encore le pouvoir de vous faire mal. Cette nuit, une rencontre des vies passées. Les vies passées ne sont jamais passées. On est encore dedans, sous une autre forme. Rien ne sera changé tant que l'on n'aura pas changé la mort. Mais cela veut dire le changement de tout le système terrestre actuel. On voudrait que le malheur humain puisse changer. Midi. On traverse du fer douloureux comme des couches de malheur empilées et durcies. Soir. La question que je me pose, que le corps se pose, est-ce que ce n'est pas une magie, en lettres capitales, de fer? C'est torturant, c'est écrasant et suppliciant. Il y a tout ce qu'il faut pour mourir ou casser. Et pourtant, on continue, ça continue, en dépit de tout, avec cette seule
contre-magie, tu es la réalité, c'est toi, c'est toi, c'est toi la sublime, la seule, la merveilleuse réalité. Et on traverse l'impossible, ou quelques millimètres de plus dans cette impossibilité de faire. C'est toi la loi. C'est toi le conte de fées. Quand la contre-magie sera parfaite, jusqu'au dernier atome, le château de fer s'écroulera. 4 septembre 1988. Ce feu massif qui descend, descend, écrase, écrase. C'est la bouilloire atomique. C'est toi, c'est toi. Que la terre soit libre et divine. Que ton œuvre s'accomplisse. Et toujours, que l'Inde redevienne le pays de la mer divine, cette Inde bafouée et pervertie. Soit, vu encore une chose bizarre cette nuit du 3 au 4, raconterai plus tard si cela se confirme ou s'explique. Que va-t-il se passer? Ça ne peut pas continuer comme cela indéfiniment. C'est au-delà de toute mesure, même la douleur n'est plus une mesure, c'est autre chose. Normalement, le corps a sa manière de mesurer les intensités et les limites, et là, il n'y a plus de manière. Ou la seule manière normale serait la mort. 6 septembre 1988. Une tempête de foudre et de feu. Le corps se tord dans tous les sens, se tord ou plutôt est tordu. Il est ballotté sur une mer déchaînée. C'est awesome. Comment supporter ça sans casser? Il n'y a aucune peur, mais que faire? Comment faire? Ce n'est pas une tempête extérieure, ça traverse le corps. Si seulement ça passe dans le corps de la terre. Mais le plus étrange, c'est que chaque jour, en italique, je pourrais dire « je n'ai jamais vu ça » ou « je n'ai jamais vécu ça », avec le même étonnement abasourdi. Et comment est-ce que je vis? Quand on veut faire entrer la vraie vie, V majuscule, toute la mort se révolte. Point d'exclamation entre parenthèses. C'est comme cela que l'on s'aperçoit du système. 9 septembre 1988. Il y a un effort si désespéré, ou une prière si désespérée pour supporter cet écrasement et passer à travers. Je ne sais pas. C'est une agonie. Cette nuit du 8 au 9, j'ai vu quelque chose qui manifestement a un sens, mais lequel je ne sais pas. C'est évidemment une de ces visions de la nouvelle conscience qui exprime toujours une action ou une opération et qui sont d'une extrême précision, mais énigmatiques. J'étais aux prises avec un gros bloc de granit gris, assez clair, comme un bloc qui faisait partie d'un rempart sur le quai d'un port. Et dans ce bloc de granit, il y avait, à demi enfoncé et raplati sur la surface du bloc, une demi-douzaine de clous rouillés qui, raplatis par la tête, formaient comme des pattes d'araignée. Attachés à ces clous, il y avait encore quelques bouts de ficelle grise, complètement rongés et pourris par le sel et la pluie. Et alors, armé d'une barre à mine à l'extrémité plate, je faisais levier pour extirper ces clous rouillés du bloc de granit. J'ai le souvenir d'exercer une grosse pression
pour décrocher ou extraire ce paquet de clous rouillés. Voilà tout. J'étais en pleine action, mais qu'est-ce que je fabriquais? Je ne sais pas. On ne peut pas être plus précis, ni plus bizarre. Est-ce que ce sont ces griffes de fer plantées dans la matière? En tout cas dans la mienne et dans mon dos. Mais il me semble que cela doit avoir un sens plus général. Point d'interrogation entre parenthèses. Les premières griffes de la vie dans la matière? PS. C'est presque pathétique à quel point il ne reste rien, sauf 10 septembre 1988. J'ai l'impression que l'on est tout proche des choses annoncées. Oui, il faut que le corps soit tout à fait comme une herbe dans la tempête. L'Inde. J'ai l'impression que toute intervention extérieure, Chine par exemple, ne ferait que solidifier la pourriture. Il faut que le nid soit écrasé à Delhi. Alors tout sortira partout et le système sera détruit du dedans. La cafétéria doit partir, comme l'a dit certains petits bouts de chou. 11 septembre 1988. J'ai tellement exploré le fond de cette misère terrestre que l'on est prêt à donner ses os, son cœur et sa vie pour que ce système mensonger puisse changer. Mère a lutté jusqu'au bout. Rien, pas un atome de mon corps, ne me fera accepter que ce camp de concentration soit vrai. C'est un horrible mensonge, M majuscule. Sri Aurobindo parlait d'une révolte contre la nature physique tout entière. Eh bien, c'est cela. La nature physique, cela veut dire des gardiens, des barbelés et des murs. Ce qu'ils appellent des lois. Et dehors, l'air libre en lettres capitales. 12 septembre 1988. Je recommence debout. 13 septembre 1988. Parfois, debout devant la cheminée, le corps est comme une barre de foudre, et s'il y avait le moindre fléchissement ou faux mouvement, toutes les vertèbres sauteraient. C'est plus que périlleux. It's dreadful. C'est terrible. On se sent tellement au bout de tout, ignorant, incapable, de la matière dans le noir écrasant. Une mauvaise seconde, et c'est la mort ignoble. J'ai passé 1 heure debout. À qui pourrais-je dire cela? Soir. Tremblement de terre répété dans le nord de l'Inde. Inondations et raz de marée, Bangladesh, Assam. Ouragan, Jamaïque. Depuis quelque temps, mort de Zia, la nature aussi semble en avoir assez de l'expérience humaine. En fait, depuis que j'ai vu cette main divine, je ne sais pas si l'on peut parler de l'expérience humaine, entre guillemets, ce serait plutôt l'expérience pré-humaine. Nuit du 13-14 septembre 1988. Cette nuit, j'ai rencontré Maître Mercier, ce très gentil avocat qui nous a aidés à délivrer l'agenda des griffes de l'ashram. Il est mort, entre guillemets, il y a 1 an ou 2. Mais ma question, pourquoi, bon sang, pourquoi ne rencontrais-je que des morts? Je ne dis pas tous les autres inattendus que j'ai rencontrés.
Si j'avais une réponse à cette question, cela expliquerait bien des choses. Et comme je semblais lui demander s'il laissait quelque chose, il m'a répondu, en m'embrassant très affectueusement et avec son sens de l'humour, « Je vous laisse ma tombe. » Point d'exclamation entre parenthèses. Est-ce que ma propre couche de mort devient moins épaisse? Cela n'a pourtant pas l'air. N'est-ce pas, le monde des morts ne m'intéresse pas du tout, ou pas spécialement, à part ma mère et mon frère. Je ne les rencontre plus d'ailleurs. Mais ce qui m'intéresserait, c'est que la manière d'être sans mort, ou par-delà la mort, passe de ce côté-ci de la barrière. C'est-à-dire qu'il faut renverser la barrière, qu'elle ne soit plus. C'est une couche tout à fait cruelle et qui fait tout le malheur de la terre. C'est la racine de tout le reste. Ah, mais le monde des morts, c'est nous. Pour renverser cette barrière de mort, il faut être capable de supporter l'autre vie. C'est aussi simple que cela, tout en restant dans un corps qui semble être fait de l'étoffe même de la mort. Eh bien, mon dos est une plaque de fer, des fils de fer, dit Sujata, et ça brûle et ça déchire. Midi. Est-ce que j'arriverai jusqu'à ce soir? J'arrive à un tel point, je ne sais pas. Il y a la grâce. La mort écrase, et il y a ce « c'est-toi » désespéré, seconde par seconde. C'est du basalte empilé. 15 septembre 1988, on dirait que le corps a compris quelque chose. Il a mieux supporté. C'est peut-être comme d'apprendre à nager dans un rapide de foudre, point d'exclamation entre parenthèses. Il y a en effet quelque chose du mouvement d'un nageur. Voyons. Soir. Dans une de ces conversations, Sri Aurobindo disait « L'homme n'est pas la seule considération dans la création. » C'est clair et consolant. Ce ne sont pas les hommes qu'il faut sauver, c'est la terre. Et qui voit l'horreur du scénario tranquille, entre guillemets, jour après jour. Il mange tout, comme les kabandas dont le ventre a produit une tête. 16 septembre 1988. C'est toujours la même chose. On croit avoir trouvé un moyen de supporter ça. Et 3 minutes après ou le lendemain, le moyen ne fonctionne plus et on se retrouve devant ces mêmes obstructions et griffes de fer. Alors bon, il n'y a qu'à aller tant qu'on peut. On va pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et on a l'impression que c'est sans fin et implacable. Il doit bien y avoir un miracle quelque part. Il faut arriver à ce point-là. C'est un tout. Ma douleur est un point dans la grande douleur de la terre. Tout se dénouera en même temps peut-être. Si seulement un point peut se donner totalement à ce seul espoir et à ce seul sens. Soir. Les enfers sont peuplés, mais ça ne l'est pas. Ce noir-là. Seul le divin suprême peut entrer là-dedans. C'est cette foudre qui traverse le basalte. On est le champ de bataille. On est le mur même qui essaie de se laisser traverser.
Tout à coup, je me souviens de cette vision que j'ai eue vers 1968 de ma dernière mort, le suicide du sannyasin. J'étais sur ce rebord où cette saillie de roc noir au bord d'un abîme, et j'allais en me collant contre le rocher. J'avançais pied à pied et Batcha qui criait « Tire, tire !» Enfin. Mais ce que je voulais dire, c'est que en dessous de ce rebord, il y avait l'abîme. Et dans ma vision ou dans ma perception, c'était la mort, en italique, dans, en lettres capitales, la mort. Je crois maintenant que ce basalte, c'est précisément la mort dans la mort. Ce qu'ils appellent psychologie, ou même psychanalyse, est une branche ou une couche très superficielle de la géologie, comme l'homme de Néandertal peut l'être par rapport aux tribolites ou aux madrépores. Mais on ne comprendra rien tant que l'on n'aura pas traversé jusqu'au dernier millimètre de la dernière couche. Alors tout s'expliquera et tout changera. 17 septembre 1988. Aucun des organes ne souffre, pas même le cerveau. Quelquefois le cœur tire un peu. C'est ce squelette qui est la vraie difficulté. C'est une pénitence dans cette tempête de foudre et de feu de plus en plus démesurée. C'est démesuré, en lettres capitales. Je ne sais pas comment je vis. 22 septembre 1988, c'est ça la mort. Si on arrive au bout, ce sera le règne du supramental. Tous les secrets, S majuscule, sont là, tangibles et périlleux, par une grâce suprême. Ce qu'ils, Mère Sri Aurobindo, ont fait est impensable. Si je vis, je le dirai. Mais peut-être que ça s'expliquera tout seul. 25 septembre 1988. Voilà bien des années que je suis dans ce wagon noir et le corps s'use. Sans date. Nos corps sont vraiment comme un scaphandre qui nous sépare du milieu tel qu'il est et de la réalité telle qu'elle est. 26 septembre 1988. Terrible, terrible. Si les lois de la mort étaient vraies, je ne serais plus là. C'est toi le maître, c'est toi la loi.